Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à plonger dans un épisode particulièrement intense et chargé d'émotions d'ici tout commence. Aujourd'hui, on se retrouve pour le résumé complet et approfondi de l'épisode 1337, un épisode qui marque un véritable tournant à l'Institut Auguste Armand. Un épisode où la magie de Noël, encore suspendue dans l'air après un mariage inoubliable, se heurte brutalement aux non-dits, aux ruptures, et aux choix qui ne peuvent plus être repoussés. Car derrière les sourires fatigués du lendemain des noces de Carla et Bérénice, l'Institut cache des secousses bien plus profondes. Amaury quitte l'Institut pour de bon, mettant fin à une spirale de manipulation et de tension, mais laissant derrière lui des blessures qui mettront du temps à cicatriser. Son départ n'efface rien, il agit comme un révélateur, forçant chacun à regarder en face ce qu'il a provoqué et ce qu'il a détruit. Au cœur de cet épisode, Colline vacille. Après une nuit troublante avec César, elle choisit la fuite plutôt que l'affrontement. Un geste qui en dit long sur son état intérieur, sur cette peur de ressentir trop fort, trop vite. Entre culpabilité, confusion et besoin de reprendre le contrôle, Colline est à un carrefour décisif de sa vie. Et César, de son côté, oscille entre espoir fragile et crainte d'avoir été relégué à une simple parenthèse. Pendant que certains cherchent à comprendre leurs sentiments, d'autres se heurtent à des murs. Le pardon semble impossible entre Bianca et Ismaël. Malgré Noël, malgré les tentatives d'apaisement, certaines blessures sont encore trop vives. Les mots claquent, les silences pèsent, et la solitude devient une punition que l'on s'inflige autant qu'on la subit. Mais cet épisode 1337 n'est pas seulement celui des ruptures et des déchirures. C'est aussi un épisode de reconstruction, de foyers qui s'ouvrent et de liens qui se renforcent. Chez Clotilde et Joachim, une décision lourde de sens se dessine autour de Taï, prouvant qu'une famille ne se résume pas au sang, mais au choix que l'on fait par amour et par protection. Et puis il y a Noël chez les Jourdain. Un Noël vibrant, imparfait, profondément humain. Entre tradition, émotions à fleur de peau et vérités enfin exprimées, un baiser inattendu vient bouleverser le cœur de Joséphine et de Lou, scellant une promesse silencieuse, fragile mais sincère. Un instant suspendu, qui rappelle que même après les tempêtes, l'espoir peut surgir là où on ne l'attend plus. Enfin, alors que certains partent, d'autres trouvent enfin leur place. Entre reconnaissance, transmission et gestes simples, l'épisode 1337 tisse un fil subtil entre passé et avenir, entre ce que l'on quitte et ce que l'on ose enfin construire. Un épisode dense, émotionnel, parfois douloureux, mais profondément humain. Un épisode qui parle de fuite, de courage, de pardon impossible et de nouveaux départs. Installez-vous confortablement, prenez une grande inspiration. Voici le résumé complet, immersif et détaillé d'ici tout commence, épisode 1337. Amaury part pour de bon, Colline prend la fuite après sa nuit avec César. Le lendemain du mariage de Carla et Bérénice, l'Institut se réveille encore groggy par l'émotion et la fatigue. Les couloirs sentent la vanille et le café, les visages sont tirés, mais un sourire flotte sur les lèvres de tous. L'événement restera gravé comme un moment de grâce même si, en coulisses, les tensions n'ont pas toutes disparu. Dans la cour, Jim rejoint Carla et Bérénice, qui savourent encore leur matinée de jeunes mariés. Le chef a l'air épuisé, mais soulagé. Vous savez, hier, on a eu chaud, commence-t-il, un léger sourire aux lèvres. Les deux jeunes femmes échangent un regard surpris. Qu'est-ce que tu veux dire ? Demande Bérénice. Amaury avait saboté toutes les préparations. Il a détruit les plats pendant la nuit. On a tout refait avec les chefs, de zéro. Carla écarquille les yeux. Tu plaisantes ? J'aimerais bien. Mais c'est fini maintenant. Amaury a quitté l'Institut. Et cette fois c'est pour de bon. Un silence suit ces mots. Bérénice baisse la tête, pensant à tout ce qu'Amaury avait provoqué, la colère, la peur, mais aussi cette énergie qui a poussé tout le monde à se dépasser. Alors merci. Merci d'avoir tenu bon. Dit-elle, émue. Jim esquisse un sourire discret. C'est vous qu'il faut féliciter. Vous avez uni tout l'Institut. Hier, on a cuisiné toute la nuit pour vous. Et je crois que personne ne le regrette.
Carla et Bérénice échangent un regard tendre, conscientes d'avoir vécu plus qu'un mariage, un moment d'unité rare. Pendant ce temps, dans les couloirs des dortoirs, César se réveille seul dans son lit. Les draps sont encore tièdes, la chambre embaume le parfum de Colline. Il regarde autour de lui, plus de traces d'elle. Sur la table de nuit, un simple mot griffonné, « Merci pour la soirée ». Un goût amer lui monte à la bouche. Un peu plus tard, dans la cour, il retrouve Gaspard, qui remarque aussitôt son air perdu. « Alors, cette nuit ?» demande-t-il, sourire taquin. César soupire. Elle est partie 10 minutes après que je me sois réveillé. Juste une bise et plus rien. Gaspard fronce les sourcils. Tu crois qu'elle regrette? J'en sais rien. Peut-être que je me suis fait des films. Peut-être qu'elle voulait juste un one-shot. Gaspard lui pose une main sur l'épaule, compatissant. Ou peut-être qu'elle a juste eu peur. Colline, c'est pas du genre à jouer. Si elle s'est enfuie, c'est qu'elle ressent quelque chose qu'elle ne contrôle pas encore. César baisse les yeux, pensif, partagé entre doute et espoir. Et dans un coin de l'institut, Colline, elle, marche seule dans le parc, les mains tremblantes. Son regard se perd dans le vide, elle sait qu'elle a fui ce qu'elle ressent vraiment, mais qu'elle ne pourra pas le fuir éternellement. Entre départ, amour contrarié et nouveau départ, la vie reprend son cours à Auguste Armand. Amaury s'en va, mais laisse derrière lui des cicatrices et peut-être, malgré tout, le début d'autre histoire. Un Noël en famille pour Clotilde, Joachim, Lou et Taï. Après les émotions du mariage de Carla et Bérénice, l'institut retrouve peu à peu son calme. Dehors, la neige tombe doucement sur les jardins, tandis qu'à l'intérieur, Clotilde et Joachim ont décidé de faire une pause bien méritée. Ce soir, pas de stress, pas de dossier ni de service à boucler, juste un moment simple, en famille. Dans le salon, Lou s'installe confortablement dans le canapé, une couverture sur les genoux et un chocolat chaud entre les mains. Sur l'écran, un film de Noël commence, typiquement kitsch, avec ses guirlandes lumineuses et ses miracles improbables. Joachim s'assoit à côté, un bol de pop-corn à la main, pendant que Clotilde, un peu raide au début, finit par se détendre. « On regarde quoi déjà ?» demande-t-elle, mi-amusée, mi-sceptique. Un classique, un Noël à New York. Lou a choisi, et je te préviens, il y a de la neige, des câlins et des fins heureuses. Clotilde esquisse un sourire. Alors je vais essayer de survivre. Lou, les yeux rivés sur l'écran, réplique sans détour. Maman, t'as besoin d'un peu de magie de Noël. Joachim rit doucement. Le dessus, il a pas tort. Les trois échangent un regard complice, et pour la première fois depuis longtemps, tout semble paisible. Après le film, alors que Lou somnole à moitié, Joachim lance timidement. On a pensé à quelque chose. Clotilde tourne la tête, intriguée. À propos de quoi? De Taï. Tu passes beaucoup de temps avec elle, Lou aussi s'entend bien avec elle. On s'est dit pourquoi ne pas lui proposer de venir s'installer ici? Lou, qui suivait la conversation du coin de l'oreille, se redresse aussitôt. Vraiment? Ce serait trop bien. Clotilde regarde Joachim, surprise mais touchée par l'idée. Tu veux dire l'accueillir à la maison? Oui. On pourrait transformer le bureau en chambre. Ce serait pas compliqué. Et puis, tu sais comme elle compte pour Lou et pour toi aussi, non? Un court silence s'installe. Clotilde réfléchit, puis finit par sourire. Tu as raison. Elle fait déjà partie de notre quotidien. Et puis cette maison a besoin de rire, de vie. Joachim glisse sa main dans la sienne, fier d'elle. Lou, lui, jubile. Je peux l'appeler pour lui dire? Clotilde rit. Pas ce soir, il est tard. Mais demain, on en parlera avec elle. La soirée se termine dans une atmosphère douce et réconfortante. Sous la lueur des guirlandes du sapin, la famille Armand-Loriot se construit, lentement mais sûrement, autour de la bienveillance, de l'amour et du partage. Et quelque part, dans cette chaleur retrouvée, Clotilde réalise que le plus beau cadeau de Noël, ce n'est pas la perfection, c'est la famille qu'on choisit de créer ensemble.
Le pardon impossible entre Bianca et Ismaël. À l'approche de Noël, l'institut se pare de décorations et de musique, mais tous les cœurs ne sont pas à la fête. Dans un coin plus calme du campus, Léonard retrouve Ismaël, pensif, adossé contre le mur de la verrière. Le jeune homme remarque son air préoccupé. T'as l'air ailleurs. Ismaël soupire. C'est rien. C'est juste Bianca. Je sais qu'elle passe les fêtes toute seule, et ça me tord un peu le ventre. Léonard hoche la tête. Elle s'enferme, ouais. Depuis hier, elle n'a pas quitté sa chambre. Même au déjeuner, elle n'est pas venue. Il le regarde sérieusement. C'est Noël, Ismaël. C'est le moment de pardonner, non? Peut-être que tu pourrais faire le premier pas. Ismaël esquisse un sourire amer. Tu crois vraiment qu'elle voudra me parler? Si tu n'essaies pas, tu sauras jamais. Et puis, on fait tous des erreurs. Ce qui compte, c'est d'avoir le courage de les reconnaître. Ces mots résonnent chez Ismaël. Après un silence, il hoche la tête, décidé. D'accord. Je vais aller la voir. Quelques minutes plus tard, il frappe doucement à la porte de Bianca. De l'autre côté, une voix sèche répond. J'ai pas envie de parler. C'est moi. Ismaël. Un long silence. Puis la porte s'entr'ouvre. Bianca, les yeux fatigués, le fixe avec méfiance. Qu'est-ce que tu veux? Il prend une grande inspiration. Je voulais t'inviter. Les Jourdain organisent un dîner de Noël ce soir. Il y aura tout le monde et ce serait bien que tu viennes. Bianca hausse un sourcil, froide. Pourquoi? Pour que je fasse tapisserie pendant que tout le monde fait semblant que tout va bien? Ismaël tente de garder son calme. Non. Parce que c'est Noël. Parce que t'as pas à être seule. Et parce que je veux pas qu'on reste fâchés. Elle croise les bras, piquée. Tu crois que m'inviter à un repas va effacer ce que tu m'as fait? Non. Mais ça peut être un début. Bianca secoue la tête, amère. Tu tentes juste de te racheter une conscience, Ismaël. De te donner bonne image. C'est pas du pardon, c'est de la pitié. Et j'en veux pas. Ismaël baisse les yeux, blessé, incapable de répondre. Je comprends. Murmure-t-il simplement avant de tourner les talons. La porte se referme doucement. De l'autre côté, Bianca s'assoit sur son lit, le regard vide. Elle le repousse, mais au fond, ses mots l'ont touchée. Et dans la solitude de sa chambre, elle se demande si refuser d'être aimée n'est pas, finalement, une autre façon de se punir. Colline tourne la page avec Amaury et rassure César. Le soleil se lève doucement sur la ferme pédagogique, enveloppant les serres d'une lumière dorée. L'air est encore frais, mais dans le calme du matin, Colline semble plus apaisée que jamais. Elle retrouve Gaspard, occupé à nourrir les animaux, un café fumant à la main. T'es déjà debout? Lance-t-elle avec un sourire. À la ferme, on n'a pas le choix. Et toi, t'as l'air différente. Légère, peut-être. Mais à peine le temps d'échanger un regard complice que la tranquillité du moment est brisée. Amaury surgit, une fleur à la main, le visage fermé mais la voix mielleuse. Tiens, c'est pour toi. Une dernière chance de repartir sur de bonnes bases. Colline se crispe. Gaspard s'avance d'un pas, méfiant, mais elle lui fait signe de ne pas intervenir. Amaury, je t'ai déjà dit que c'était terminé. Amaury ricane, sûr de lui. Allons, tu ne vas pas tout jeter comme ça. Si je pars, je ne reviendrai pas. Et tu ne pourras pas dire que je ne t'ai pas prévenu. Colline le fixe droit dans les yeux, sans ciller. Justement. C'est ce que je veux. Tu vas partir, et tu vas supprimer mon numéro. C'est fini, Amaury. Définitivement. Un silence glacé. Amaury serre la mâchoire, vexé. Très bien. Ne viens pas dire que je ne t'ai pas laissé une chance. Il jette la fleur au sol et tourne les talons. Colline reste immobile, le souffle court, avant de ramasser la fleur et de la déposer calmement dans la benne à compost. Gaspard,
admiratif, s'approche en souriant. Eh ben je savais pas que t'étais aussi badass. Elle rit, un peu nerveuse. Disons que j'ai attendu trop longtemps pour lui dire ce que je pensais. Il était temps. Et t'as bien fait. T'as juste repris le contrôle. Un peu plus tard dans la journée, Colin retrouve César dans les cuisines. Il feuillette nerveusement ses fiches recettes, distrait. Elle s'approche doucement, un téléphone à la main. T'as pas l'air concentré. Je sais pas trop, je me dis que t'as peut-être regretté hier soir. Regretté? Non. Mais j'avais besoin de remettre les choses à leur place. Elle pose son téléphone sur le plan de travail. Tiens. Écoute. César met le haut-parleur. La voix de Colin, enregistrée, s'élève doucement. Recette du petit ami parfait, une dose de patience, un zeste de tendresse, beaucoup d'humour et un peu de César. César relève les yeux, ému et amusé à la fois. T'as vraiment fait ça? Oui. Parce que tu m'as fait du bien. Et je voulais que tu le saches. Un sourire sincère traverse son visage. Il pose une main sur la sienne. Alors moi, je vais essayer d'être à la hauteur de la recette. Colin rit doucement. Je suis sûre que tu le seras. Et dans la chaleur de l'atelier, au milieu des casseroles et des odeurs sucrées, un nouveau chapitre commence pour eux, simple, sincère et sans drame. Colin a tourné la page. Et cette fois, c'est elle qui écrit la suite. Un Noël plein d'émotions chez les Jourdain. La maison des Jourdain rayonne de chaleur et de parfums épicés. Sur la table, le plat signature d'Andrea trône fièrement, le colombo de poulet, recette de famille transmise de génération en génération. Les rires fusent, les verres teintent, et pour la première fois depuis longtemps, tout le monde semble vraiment apaisé. Andrea, le sourire lumineux, observe les visages autour d'elle, Léonard, Taï, Bianca, José, et même Ismaël, un peu tendu mais présent. Elle prend la parole avec douceur, sa voix tremblant légèrement d'émotion. Merci à tous d'être là. Ce Noël, je le voulais simple mais sincère. Et surtout, je voulais dire merci à ceux qui m'ont fait découvrir de nouveaux visages, de nouvelles forces. Elle se tourne vers Léonard, qui baisse les yeux, un peu gêné mais touché. Joyeux Noël, Léonard. Je suis heureuse de mieux te connaître. Tu m'as beaucoup appris cette année. Un silence bienveillant s'installe, avant que Léonard ne sourit timidement. Merci, Andrea. Et ton colombo est toujours aussi incroyable. Les rires éclatent. L'ambiance se détend. Mais la porte s'ouvre soudainement. Bianca apparaît, un peu hésitante, figée sur le pas de la porte. Léonard et Ismaël échangent un regard surpris. Andrea, sans hésiter, s'avance vers elle. Viens, entre. Il y a toujours une place de plus à notre table. Bianca hésite, puis finit par s'asseoir. Le silence retombe quelques secondes, avant que la conversation ne reprenne, naturellement, comme si rien n'était cassé. Un peu plus tard, Taï s'installe près de Lou, un verre de jus de fruits à la main. Les deux adolescents observent la scène, amusés par les échanges animés entre Joséphine et Andrea. Tu sais, commence Taï, timidement, j'adore ta famille d'accueil. Lou tourne la tête, surpris. Vraiment? Oui. Je n'osais pas te le dire avant. J'avais peur qu'ils vivent l'enfer à cause de moi. Lou sourit doucement. Non, Taï. T'apportes juste de la lumière ici. Et crois-moi, ça fait du bien à tout le monde. Elle baisse les yeux, émue, puis relève la tête avec un sourire sincère. Et toi, arrête de t'inquiéter pour tout le monde. Tu as le droit d'être heureux avec Joséphine. Lou reste silencieux un instant, pris de court. Tu crois? Je le sais. Elle t'aime bien, même si elle fait semblant de ne pas le montrer. Ils échangent un regard complice, puis éclatent de rire. Dans la pièce, la voix d'Andrea s'élève à nouveau. À la famille, à l'amour, et à tous ceux qu'on choisit d'accueillir dans nos vies. Les verres s'entrechoquent, la musique reprend, et la soirée s'illumine d'une chaleur simple et vraie.
Ce Noël des Jourdain n'aura peut-être rien de spectaculaire, mais il restera gravé comme celui de la réconciliation, de la bienveillance et du pardon, ces petits miracles discrets qui rendent les fêtes inoubliables. Entre départ et moment de famille. Le lendemain du mariage, un vent de légèreté souffle sur l'Institut Auguste-Armand. Les couloirs, encore décorés pour Noël, résonnent d'un calme heureux. Carla et Bérénice s'apprêtent à quitter Calvière pour leur voyage de noces à La Réunion. Avant leur départ, un message inattendu les attend sur leur téléphone, Emmanuel Tessier. Sa voix résonne dans la chambre, pleine de son ironie habituelle, mais teintée d'une sincérité rare. Bon, je ne suis pas douée pour ce genre de choses, mais vous avez réussi un exploit, marier l'amour et la cuisine sans foutre le feu à l'Institut. Profitez de votre voyage, reposez-vous, et revenez avec encore plus d'ambition. Ah, et évitez de faire la une des journaux là-bas. Carla rit, émue malgré elle. C'est presque attendrissant, non? Bérénice sourit. Pour du Tessier, c'est carrément un discours d'amour. Elle s'enlace, prête à embarquer vers leur nouvelle aventure. Sous la lumière du matin, leur couple rayonne libre, confiant, et prêt à tout affronter. Pendant ce temps, du côté des Rochemont, Denis profite du calme des fêtes pour sortir un grand album photo posé sur la table du salon. Léonard, intrigué, s'approche. C'est quoi? L'album de famille. Il y a longtemps que je voulais te le montrer. Les pages tournent lentement. Des visages souriants, des photos de vacances, des souvenirs oubliés. Léonard découvre des fragments d'histoire qu'il n'avait jamais vraiment pris le temps de regarder. Denis lui glisse. Tu vois, tout ça, c'est ta famille. Et tu fais partie de cette histoire, même quand tu doutes. Un instant suspendu, simple et touchant, comme un pont entre les générations. Plus tard, dans la cuisine familiale, Hector déguste la bûche de Noël préparée par Léonard. Le jeune homme le regarde, un peu nerveux. Alors? C'est pas trop sucré? La ganache tient bien? Hector lève les yeux, amusé. Arrête de chercher des notes, Léonard. Ce soir, je ne suis pas ton prof. Léonard rit, un peu gêné. Ah oui. Et t'es qui, alors? Hector sourit tendrement. Ce soir, je suis juste l'oncle de ton copain. Et je suis fier de lui. Léonard reste bouche bée, ému par cette phrase inattendue. Il baisse la tête pour cacher son sourire, touché par cette reconnaissance qu'il n'attendait pas. Autour d'eux, la maison s'emplit d'une atmosphère douce et familiale. Pas de tension, pas de rivalité, juste de la bienveillance, du partage et de la tendresse, les vrais ingrédients de ce Noël. Et pendant que Carla et Bérénice s'envolent vers leur lune de miel, Léonard, lui, trouve enfin sa place, entre amour, reconnaissance et apaisement. Déclaration, émotion et baiser inattendus pour Joséphine et Lou. La soirée de Noël bat son plein chez les Jourdain. Les lumières sont tamisées, la table est encore couverte des restes du Colombo d'Andrea, et les rires se mêlent à la musique. L'atmosphère est légère, comme si chacun reprenait enfin son souffle après une année mouvementée. Dans un coin du salon, Bianca s'approche de Léonard, un verre à la main. Elle l'observe un instant, hésitante, avant de se lancer. Je voulais te dire merci. Pour tout à l'heure. Et pour le reste aussi. Léonard, surpris, lui sourit. T'as pas à me remercier, j'ai rien fait d'extraordinaire. Bianca secoue la tête, sincère. Si. C'est vraiment classe, ce que t'as fait. Le compliment sonne juste, sans ironie. Léonard esquisse un sourire ému, avant qu'Andréa n'intervienne pour briser le moment. Allez, c'est Noël. On passe aux choses sérieuses, karaoké. Denis attrape la télécommande, les lumières changent de ton, et la première chanson s'élève dans la pièce. Les voix s'entremêlent, maladroites mais joyeuses, et le salon se transforme en une scène de fête improvisée. Un peu plus tard, dans un coin plus calme, Lou rejoint Joséphine. Elle est assise près du sapin, plongée dans la lumière dorée des guirlandes. Il s'avance timidement avec un paquet dans les mains. J'ai un petit truc pour toi. Joséphine, surprise, déchire doucement le papier cadeau.
À l'intérieur, un calendrier personnalisé, illustré de photos d'eux deux à la ferme, en cuisine, à la plage, des instants volés du quotidien. Elle tourne les pages, amusée, jusqu'à s'arrêter net. Il s'arrête en mars? Lou hoche la tête, un peu nerveux. Oui. Parce que le 15 mars, ça fera 1 an que t'es sobre. Et je voulais que chaque jour avant ça te rappelle tout ce que t'as reconstruit. Joséphine reste silencieuse, les yeux brillants. Lou inspire profondément. Et puis je voulais aussi te dire un truc. Plus je te vois, plus je ressens un truc. Pas de pression, c'est pas grave si tu ressens pas la même chose. Elle le fixe quelques secondes, le cœur battant, avant de poser le calendrier sur la table. Puis, sans un mot, elle s'avance et l'embrasse. Un baiser à la fois doux et intense, libérateur. Quand ils se séparent, Joséphine murmure, un sourire tremblant aux lèvres. J'en peux plus d'attendre. Lou reste sans voix, éblouie, incapable de cacher son bonheur. Dans le salon, les voix du karaoké continuent de résonner, couvertes par les rires et la musique. Mais, dans ce coin tranquille, un nouveau chapitre vient de s'ouvrir. Et en ce soir de Noël, Joséphine et Lou offrent à la fête le plus beau cadeau possible, un amour sincère, inattendu, et prêt à éclore. Et quand l'épisode 1337 s'achève, une chose devient évidente, rien n'est plus tout à fait comme avant à l'Institut Auguste Armand. Derrière les décorations de Noël et les sourires encore fragiles, chacun repart avec quelque chose en plus ou en moins. Amaury s'en va, laissant derrière lui des traces invisibles mais durables. Son départ ne referme pas les blessures, il les révèle. Il rappelle que certaines ruptures sont nécessaires pour survivre, même si elles font mal. Colline, elle, comprend qu'on ne peut pas éternellement fuir ce que l'on ressent. En reprenant le contrôle, en posant enfin des limites, elle fait un premier pas vers elle-même. Pas vers une histoire parfaite, mais vers une histoire plus juste. Et César, dans son attente silencieuse, incarne cette vérité simple, aimer, parfois, c'est accepter de ne pas tout maîtriser. Du côté de Bianca et Ismaël, le pardon reste hors de portée. Et c'est sans doute l'un des messages les plus forts de cet épisode, tout ne se répare pas en une soirée, même à Noël. Certaines douleurs ont besoin de temps. D'autres laissent des cicatrices qui font encore peur à l'idée d'être touchées. Mais au milieu de ces failles, la lumière existe. Elle se glisse dans une maison qui s'ouvre, dans une famille qui s'agrandit, dans un regard bienveillant, dans une phrase simple mais sincère. Elle surgit chez les Jourdain, dans ce Noël imparfait mais profondément humain, où Joséphine et Lou osent enfin laisser parler leur cœur, sans promesses démesurées, sans grand discours, juste avec vérité. Cet épisode nous rappelle que la vie n'avance jamais en ligne droite. Elle hésite, elle recule, elle tremble puis parfois, elle ose. Et c'est souvent dans ces moments de fragilité que naissent les plus beaux départs. Alors que certains ferment des portes, d'autres en entr'ouvrent de nouvelles. Et à l'Institut, comme ailleurs, on comprend une chose essentielle. Ce n'est pas la perfection qui fait une famille, un amour ou un avenir. C'est le courage d'y croire encore, malgré tout. Merci d'avoir suivi ce résumé avec moi. Si cet épisode vous a touché, n'hésitez pas à partager vos ressentis, vos émotions, vos doutes. On se retrouve très vite pour la suite d'Ici tout commence, là où chaque choix peut tout changer.